Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Abass Fall, ancien député et figure du PASTEF, est le nouveau ministre du Travail au Sénégal. Nommé par le président Diomaye Faye lors d'un remaniement stratégique, il aura pour mission de relever les défis de l'emploi, répondre aux attentes de la jeunesse et ceci à 2 ans des élections. Après la tragédie du 1er décembre 2024 dans le sud-est de la Guinée, le ministre de la Justice Yaya Karaba Kaba a annoncé une série de mesures fermes, parmi lesquelles l'ouverture d'enquêtes pour faire toute la lumière sur cette situation. Et en Afrique du Sud, South African Airways renoue avec sa rentabilité. La compagnie aérienne a réalisé un bénéfice net de 14 millions de dollars en 2023, une hausse spectaculaire après 12 ans de pertes. Mais tout d'abord, au Gabon, le président de la transition, le général Oligui Nguema, célèbre l'adoption de la nouvelle constitution. Après un long séjour à l'étranger, il s'est adressé ce 4 décembre à la nation pour saluer la large approbation de la nouvelle constitution adoptée par 91,64% des électeurs lors du référendum du 16 novembre. Cette réforme qu'il qualifie de rupture avec les pratiques du passé. Cette constitution, fruit d'un dialogue national, introduit un mandat présidentiel de 7 ans renouvelable une seule fois et interdit la transmission dynastique du pouvoir. Elle consacre aussi une fête de la libération commémorant l'arrivée de l'opposition au pouvoir. Le général a également appelé les Gabonais à l'unité et promet des élections libres en août 2025 pour clôturer la transition. Abass Fall, ancien député et figure clé du PASTEF à Dakar, est désormais le nouveau ministre du Travail au Sénégal. Cela a été dévoilé lors du remaniement gouvernemental stratégique du président Bassirou Diomaye Faye. Désormais ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, il devra jongler entre les attentes de la jeunesse, les défis de l'emploi et les débats à l'Assemblée. Un pari politique majeur à 2 ans d'échanges électoraux crucial. Marie-Roger Kouao nous fait le point. Le président de la République, Diomaye Faye, a procédé le 2 décembre 2024 à un réaménagement gouvernemental marqué par la promotion d'Abass Fall. L'ancien député, figure centrale du PASTEF à Dakar, devient ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Il succède à Yankoba Diémé, désormais en charge des infrastructures et des transports terrestres et aériens. Suite à l'installation des députés de la 15e législature ce lundi 2 décembre 2024, et à l'élection du président de l'Assemblée nationale et des membres du bureau de l'institution parlementaire, le chef de l'État a décidé de procéder à un réaménagement du gouvernement tout en maintenant le nombre précédent de ministres et secrétaires d'État qui est de 30. Ce remaniement annoncé le 2 décembre 2024 intervient dans un contexte politique où le leadership au sein du parti PASTEF serait défini. Le ministre des Infrastructures et des Transports, El Malik Ndiaye, avait démissionné du gouvernement dans la matinée pour pouvoir accéder au poste de président de l'Assemblée nationale. Abass Fall, artisan de la victoire législative face à Barthélémy Dias, obtient ainsi un poste stratégique. Il devra également jouer les médiateurs entre le gouvernement et les institutions, notamment l'Assemblée nationale où les débats sont souvent houleux. C'est dire que le gouvernement poursuivra inlassablement ses actions pour préparer l'avenir. Redonner à davantage confiance aux jeunes qui doivent apprendre, se former, investir, vivre et réussir au Sénégal. Cette mission s'ajoute à l'ambition affichée du gouvernement, répondre aux attentes de la jeunesse en matière d'emploi grâce à une transformation systémique. Une ascension politique fulgurante pour celui qui voit dans ce ministère une opportunité de marquer la scène politique sénégalaise. Après le drame survenu dimanche dernier dans le sud-est de la Guinée lors d'un match de football qui aurait coûté la vie à 56 personnes, la justice promet enfin des actions fermes. Ce 3 décembre, le ministre de la Justice Yaya Karaba Kaba a pris la parole à la télévision nationale. Il a annoncé l'ouverture immédiate d'enquêtes judiciaires pour identifier et poursuivre les responsables et appelle également à la prudence face aux rumeurs sur les réseaux sociaux. En pleine période de deuil national, les autorités tentent d'apaiser une population sous le choc. Un sujet de la rédaction. Prise de parole très attendue après le drame de Zérékoré.
Le ministre de la Justice guinéen Yaya Karaba Kaba a pris la parole ce 3 décembre à la télévision nationale. Dans ses propos, il a promis des mesures fermes. J'ai instruit monsieur le procureur général près la cour d'appel de Kankan de faire ouvrir immédiatement des enquêtes judiciaires pour établir les responsabilités dans cette tragédie et engager des poursuites pénales contre les présumés auteurs et complices. Dimanche dernier, dans le sud-est de la Guinée, une finale de football a tourné au drame. Lors du trophée général Mamadi Doumbouya qui opposait l'équipe de Zérékoré à Labé, une décision arbitrale controversée aurait provoqué une bousculade. Un bilan provisoire fait état de 56 morts et de nombreux blessés. Si pour rendre hommage aux victimes, le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national depuis lundi, cette mesure symbolique ne suffit pas pour apaiser les tensions. Par ailleurs, le ministre de la Justice met en garde contre la propagation de rumeurs sur les réseaux sociaux pour ne pas davantage affoler la population. Je rappelle que la diffusion sur les réseaux sociaux d'informations non vérifiées ou malveillantes susceptibles de troubler l'ordre public est inadmissible et expose leurs auteurs à des sanctions. Quiconque se livrera à de tels agissements sera interpellé et poursuivi conformément à la loi. Le procureur de la République communiquera régulièrement sur l'évolution des enquêtes afin de garantir une information claire et éviter la propagation de rumeurs ou d'informations inexactes. Pour l'heure, les autorités appellent au calme pour garantir une information régulière, éviter toute désinformation et surtout faire toute la lumière sur cette tragédie. Plus de 6 milliards de dollars pour transformer le secteur extractif et énergétique ivoirien. C'est l'investissement signé lors du salon CIREX et du Forum énergie durable de la CEDEAO. Face à une demande croissante en énergie et une volonté de mieux valoriser ses ressources naturelles, cette stratégie s'appuiera sur la transformation locale, le renforcement des compétences et des partenariats régionaux pour bâtir un secteur extractif plus compétitif et durable. Les détails avec Marie-Roger Kouaou. Le secteur extractif et énergétique en Côte d'Ivoire est en plein essor après l'organisation conjointe du Salon international des ressources extractives et énergétiques, le CIREX, et du Forum sur l'énergie durable de la CEDEAO, ICEF, qui a rassemblé les experts africains et internationaux des secteurs des mines, des hydrocarbures et de l'énergie. Les retombées économiques sont appréciables. Il en ressort un montant impressionnant de 4 000 milliards de francs CFA d'intention d'investissement signés, soit plus de 6 milliards de dollars. Cette réussite ne doit pas nous faire oublier les efforts nécessaires pour renforcer davantage l'impact de nos initiatives en favorisant notamment le développement du contenu local et l'industrialisation inclusive. Ensemble, nous avons jeté les bases d'une ère nouvelle pour les industries extractives et énergétiques. Ensemble, nous devons persévérer dans cette dynamique et faire progresser les initiatives prometteuses amorcées lors de cette édition. Ce succès salué par les autorités ivoiriennes s'appuie sur des chiffres impressionnants, plus de 50 délégations étrangères, 2200 professionnels, 320 exposants et 25 000 visiteurs. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambi a présenté les 7 piliers sur lesquels reposera l'avenir du secteur extractif en Côte d'Ivoire, parmi eux la transformation locale pour renforcer la chaîne de valeur et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. La promotion d'une bonne gouvernance, le renforcement des infrastructures énergétiques et la transformation locale des minéraux critiques pour augmenter leur valeur ajoutée sont les clés pour maximiser les bénéfices économiques. À noter que des progrès significatifs ont été réalisés dans la région ouest africaine. La capacité solaire photovoltaïque raccordée au réseau est passée de 5 MW en 2010 à 900 MW en 2024, avec des prévisions dépassant les 1 GW en 2025 et 5 GW à l'horizon 2030. Les participants venus des 15 pays membres de la CEDEAO ont réaffirmé leur volonté de renforcer les synergies régionales pour construire un avenir énergétique résilient et inclusif.
Bonne nouvelle pour South African Airways, la compagnie aérienne sud-africaine a enregistré un bénéfice net de 14 millions de dollars en 2023, marquant ainsi une hausse impressionnante de 183% de son chiffre d'affaires. Après 12 ans de pertes, la compagnie aérienne sort enfin de la crise et affiche des résultats positifs. Grâce à un plan de redressement stratégique, la compagnie prévoit même de desservir 26 nouvelles destinations d'ici 2028. Un sujet signé Sarah Yemele, commenté par Edith Lamé. Pour la première fois en 12 ans, South African Airways a enregistré des bénéfices. La compagnie aérienne publique, qui est sortie de la faillite en 2021, a réalisé un bénéfice net de 14 millions de dollars au cours de l'exercice 2022-2023 pour un chiffre d'affaires total en hausse de 193%. Selon le directeur général par intérim de South African Airways, John Lamola, la compagnie aérienne a réduit ses effectifs à 800 employés et a profité des retombées de l'affaire Covid. Il y avait un plan pour redimensionner South African Airways et l'a fait croître de manière très prudente en ne lançant que des liaisons dont nous savions qu'elles seraient rentables au bon moment. Et aussi de garder notre flotte très simple, où nous ne volons qu'avec la flotte Airbus, sans créer la complication d'avoir de nombreux types de flottes, d'avions dans notre flotte, et cela a bien sûr conduit à ce que nous ayons transformé l'EBITDA. En 2018, avant le sauvetage de l'entreprise, il y avait une perte de 2,4 milliards de rands. Nous l'avons transformé en un bénéfice de 277 millions de rands. Nous nous concentrons sur notre marché régional, le marché intra-africain, où les rendements sont bons et où nous sommes en mesure d'avoir des itinéraires monopolistiques à l'époque. Nous étions en quelque sorte les seuls à voler alors que le reste de l'industrie en Afrique luttait pour sortir du sauvetage des entreprises. En outre, la compagnie aérienne a effectué le dernier remboursement de sa dette héritée et n'a donc plus de dette, ce qui laisse la porte ouverte à des opportunités de croissance. La South African Airways a pris un nouveau départ, mais heureusement, elle n'est pas partie de rien. Elle disposait d'un capital humain et de personnes qui savaient comment la gérer. Elle disposait de certains atouts et d'une marque. Il y avait des alliances internationales, comme par exemple l'adhésion au groupe Star Alliance. En tant que membre de Star Alliance, South African Airways a un partenariat avec environ 25 compagnies aériennes, dont certaines sont des compagnies leaders dans le monde. Dans le cadre de son plan quinquennal, la compagnie prévoit de desservir 26 nouvelles destinations d'ici à 2028, tout en continuant à accroître ses bénéfices. Un prix qui récompense l'engagement et la passion dans la diaspora africaine. Le 8 novembre dernier, Achille Ulrich Pambou, alias Phil Pambou, le montagnard, a reçu le prestigieux Giffard d'or au Sénat français, célébrant son immense contribution à la culture africaine. Ce prix est le fruit de son travail acharné, mais aussi du soutien de sa famille et de ses proches. Par ailleurs, cette récompense marque aussi son engagement pour un plaidoyer pour un Gabon en renouveau, avec la sortie imminente de son livre intitulé Le 30 août, un sujet de la rédaction. Le trophée Giffard d'or 2024 d'entrepreneur de l'année, j'ai nommé Phil Pambou. Ce sera forcément un événement qui marquera sa vie à jamais. Phil Pambou, alias Phil le Montagnard, a été sacré ce 8 novembre au Sénat français lors des prestigieux Giffard d'or Awards 2024. Une distinction qui célèbre son immense contribution au paysage médiatique et culturel. Je remercie toute l'organisation des Giffard d'or parce que c'est un trophée qui me va droit au cœur. De voir qu'aujourd'hui, il y a des organisations qui ont pensé à moi. Je serais très heureux de venir à Libreville justement vous présenter ce trophée. Je suis très content d'être récompensé au Sénat français, ici en France, devant un parterre d'invités de la classe politique française, des députés, des sénateurs qui étaient présents à cette soirée exceptionnelle. Merci à tous, peuple gabonais. Ce trophée, je vous le dédie. Les Giffard d'or Awards rassemblent chaque année des figures de la politique, des médias et du monde économique qui marquent leur communauté. Cette soirée, c'était une soirée inoubliable parce que nous avons vu des hommes et des femmes d'exception
qui ont réussi leur GIFA d'or. Et c'était un plaisir d'être ici au Sénat. Originaire de Mouya au Gabon, Phil a commencé sa carrière sur des radios locales avant de se faire un nom à l'international. Aujourd'hui, l'animateur et producteur est une voix incontournable sur Africa Radio et dirige l'agence Teyana Media. Toujours soutenu par ses proches, pour lui, ce prix est aussi le leur. C'est avec un réel plaisir que mon mari a été promu au GIFA d'or du meilleur journaliste de l'année. C'est une consécration pour son travail qui dure depuis des années. C'est mon collègue de la presse et c'est surtout notre monument à tous d'Africa Radio. On adore sa voix, on a tous été inspirés par lui. Avec cette distinction, Phil Pambou consolide son rôle de pont culturel entre l'Afrique et la France, un engagement qu'il poursuit avec la sortie prochaine de son livre intitulé Le 30 août, censé être un plaidoyer pour un Gabon en renouveau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.